notre partage. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la direction. Viens prendre la direction de toutes les choses. Viens prendre la direction, Seigneur. Oh Jésus, dis à ton Dieu maintenant, Seigneur, prends le contrôle. Tu vas ouvrir ton cœur tout simplement. Tu vas lui dire, Seigneur, je me suis déplacé pour fêter avec mon frère et ma soeur, mais que toi et toi seul tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses prendre la direction de toutes choses, oh Père. Que tout ce que nous allons partager soit sous ton contrôle. Que tout ce que nous allons manger et boire soit sous ton contrôle. Merci Yahweh pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire en ces lieux. Bien-aimés, nous allons passer un petit moment d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Célébrer notre 3e anniversaire. Alléluia. Amen. Au nom du couple pastoral Eugénie et Bill Kalala et au nom de toute l'assemblée du centre évangélique Réconciliation et Restauration, permettez-moi ce soir de vous souhaiter la bienvenue. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci vraiment d'être venus ce soir honorer à cette invitation. Amen, amen. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Alléluia. Pour le chemin parcouru.
parce que ce n'était pas facile. Alléluia. Ces 3 dernières années furent des années sombres. Alléluia. Le monde a connu divers événements. Alléluia. Le monde a été traversé par des événements tels que la Covid. Et cette pandémie a emmené plusieurs lieux de culte et plusieurs églises à être fermées. Et c'est pendant cette période que le centre évangélique Réconciliation et Restauration va voir le jour. Alléluia. Vous vous rendez compte que 2 mois après, le gouvernement a pris une décision de fermer les églises. Alléluia. Donc l'église n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir commencer véritablement ses activités. Alléluia. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa fidélité. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a pris de loin. Il a commencé et nous croyons ce soir qu'il va encore continuer avec nous. 3 années, ce n'est pas 3 jours. Ce n'est pas 3 mois. Alléluia. Ce n'est pas 3 minutes. C'est quand même 3 bonnes années que le Seigneur est en train de faire de grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Amen. Dieu a été fidèle. Malgré toutes ces années sombres, le centre évangélique n'a pas dérogé à sa vision. Elle a une vision. Et c'est sur cette vision qu'elle travaille depuis 3 ans. Alléluia. Cette vision porte sur 2 éléments fondamentaux. La réconciliation et la restauration. Alléluia. La réconciliation, pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un homme et une femme qui n'ont pas honoré ce que Dieu leur avait demandé de faire. Je parle d'Adam et Ève. Ils sont tombés dans le péché. Et le péché a fait que l'homme soit séparé de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu à cause du péché. Gloire soit rendue à Dieu, que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Alléluia. Il est venu rétablir cette relation que nous avions perdue dans le jardin d'Éden. Alléluia. Et voilà pourquoi le centre évangélique annonce au monde, à tous ceux qui n'ont pas encore entendu ce message, que Dieu, au travers de son Fils Jésus, est venu pour faire la paix avec nous. Il ne nous a pas laissés tels que nous étions, dans nos péchés, mais il a envoyé Jésus, afin que ce dernier rétablisse ce qui était brisé. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez le logo même de l'église, il y a le symbole de la croix. Le symbole de la croix représente cette réconciliation que Jésus est venu apporter au monde. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'il y a 2 barres. Il y a une barre verticale, il y a une barre horizontale. La barre verticale, c'est d'abord la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et cette réconciliation a eu lieu le jour où Jésus a été crucifié à la croix. Dieu nous a réconciliés avec lui. Amen. Amen. Et après nous avoir réconciliés avec lui, Dieu veut que nous puissions aussi nous réconcilier avec les hommes. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois fâché avec ton prochain. Parce que la Bible déclare, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Dieu veut que nous fassions aussi la paix avec notre prochain. Voilà pourquoi il est venu nous annoncer ce message de réconciliation. Et le centre évangélique travaille depuis 3 ans pour annoncer au monde, au travers des prédications, au travers des séminaires, au travers des conférences, que Jésus est venu pour nous réconcilier, pour faire la paix, pour nous annoncer que cette paix est possible et que nous puissions revenir vers Dieu. Et le deuxième volet de la vision même de l'Église, c'est la restauration. Dieu nous a réconciliés, il ne nous a pas abandonnés, mais il est venu aussi pour réparer. Alléluia, bien-aimés. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui était courbée. On l'appelle fille d'Abraham. Elle était courbée. Et quand elle a rencontré Jésus, Jésus ne l'a pas laissée telle qu'elle était. Jésus l'a guérie. Jésus l'a restaurée. Jésus l'a rétablie. Alléluia.
Donc c'est ce message que le centre évangélique ne cesse d'annoncer au monde. Que Jésus réconcilie, mais Jésus restaure également. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Malgré ces années sombres, le centre évangélique travaille là-dessus. Alléluia. Et si nous sommes là pour fêter les 3 années, ça veut dire qu'il y a eu un début. Il y a eu un commencement. Et ce commencement a eu lieu pour la première fois dans la ville de Bordeaux. Le centre évangélique n'a pas commencé à Toulouse. Elle a commencé au mois de juillet 2019 dans la ville bordelaise. Alléluia. Et c'est là-bas que le Seigneur a commencé avec le couple pastoral et quelques bien-aimés. Alléluia. Et quelques mois après des prières, après des réflexions, après que le Saint-Esprit ait convaincu le couple pastoral, ils ont décidé de commencer l'œuvre ici à Toulouse. Le 15 décembre, on a commencé les réunions de prière dans une petite salle, alléluia, qui servait de restaurant. Vous voyez, bien aimé, il y a toujours une histoire à toute chose. Il y a un commencement. Ce commencement peut débuter petit. Mais dans ce que Dieu commence, Dieu ne le voit pas dans cet état. Alléluia. Donc dans cette petite salle, Dieu a commencé à réconcilier les hommes avec lui et aussi à restaurer la vie de plusieurs personnes. Et l'église avait commencé avec 6 couples et leurs enfants. Alléluia. Et quelque temps après, l'église a aménagé dans une autre salle qui faisait office de boutique. Alléluia. Et là, ils ont continué à œuvrer toujours dans cette vision. Et la pandémie du Covid est arrivée. Mais comme on dit toujours, le malheur ne fait pas toujours des malheureux. Alléluia. Bien qu'il y ait eu beaucoup de malheurs qui nous ont rendus tristes, mais le Seigneur, par ce malheur, a ouvert une brèche pour le centre évangélique. Alléluia. Et partant de là, nous avons aménagé dans une grande salle, plus grande que les 2 premières. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Cette salle a été mise à la disposition de l'église par monsieur Alouche Parquet. Alléluia. Notre bailleur depuis le début. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cet homme et nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir vous faire part de cette vision et aussi de cette histoire qui a eu un début et nous savons que le Seigneur est en train de continuer avec nous. Et dans cette continuité, le Seigneur a mis à cœur à l'homme de Dieu de pouvoir mettre en place un projet de construction du nouveau temple. Alléluia. D'un temple pour le Seigneur. Parce que nous ne désirons pas rester locataires. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Alléluia. L'Église a décidé de construire un temple au Seigneur. C'est vraiment ce projet qui nous tient à cœur. Qui tient au cœur de l'homme de Dieu, du couple pastoral et de ceux que le Seigneur est en train d'ajouter depuis le mois de décembre. L'Église est en train de s'agrandir. La famille de Dieu est en train de s'agrandir. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce qu'il a déjà commencé à faire et pour ce qu'il continuera encore à faire au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen, amen. Vraiment, je vous souhaite un bon moment festif. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore d'être venus. Merci encore de nous honorer par votre présence et que le Seigneur nous soit favorable et que tous ensemble, dans un esprit de joie, que nous puissions nous réjouir pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce qu'il va encore faire au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Amen. Amen.
Bien-aimé, je ne sais pas si tu réalises un peu l'historique qui t'a été décrite tout à l'heure. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as un peu compris. Je pense que tu as compris. Amen. Amen. Et bien aimé, ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas chose aisée de voir des églises qui commencent et qui tiennent. Amen. Mais avec la grâce de l'Éternel, le centre évangélique Réconciliation et Restauration a tenu 3 ans aujourd'hui. Amen. Amen. Bien aimé, le chiffre 3 est un chiffre particulier. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord que le chiffre 3 est un chiffre particulier? Amen. 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 J'ai préparé 2-3 petites questions pour certaines personnes. Amen. Alors, je suis de nature curieuse. Amen. J'ai pu faire un peu le tour de la salle et j'ai remarqué que les tables ont des chiffres. Amen. Donc, essaie de regarder ta table et devine un peu c'est quel numéro. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre qu'il est sur quelle table? Amen. Alors, je vais demander à la table numéro 5 de me dire ce qu'il pense du chiffre numéro 3. Elle est où la table numéro 3? Il n'y a pas qu'une seule personne sur la table, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Papa Elie, tu peux me passer le micro s'il te plaît? La table numéro 5, s'il vous plaît. Elle est où cette table? Est-ce qu'il y a au moins une personne qui est assise sur la table numéro 5 qui peut lever sa main? Amen. Amen. Ah, il n'y a personne sur la table numéro 5. Ils sont où? Là-haut? La main? Ah, là-bas? Ok, je vois 2 mains. Ok, j'arrive. Le micro est là. Je donne à qui? À qui? Ok. Oh, maman. Je mets au milieu. Alors, le chiffre 3. D'abord, le prénom, s'il vous plaît. Va aider. Oh, mais j'aurais dû te dire si vous avez vu ma... Alors, nous avons maman opportune. Ah oui? On vous écoute? Allô? Oui. C'est parti. On écoute un peu la table numéro 5. Ah, le chiffre 3, ici on dit que c'est la sagesse. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord ou pas? Ok. Oui, le chiffre 3 aussi fait partie de la sagesse. Amen. Ok. Il y a autre chose? Sagesse et épanouissement. Ok. À côté, on nous dit la bénédiction. Amen. Amen. Mais qui peut fortifier quelqu'un. Amen. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas, il y en a toujours quelque chose que l'ennemi va faire pour te décourager. Amen. Mais si tu gardes, si tu connais, c'est lui que tu as la foi en, ce que tu cherches, ça va se réaliser. Amen. C'était en 2021. Et j'ai fait une petite formation avec les gens, avec les grands, les architectes, les ingénieurs. Et moi, je suis quelqu'un qui n'a rien. Mais avec Dieu, j'ai beaucoup de bagages. Amen. Et en faisant la formation, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Les premiers jours que j'ai arrivé dans cette formation, on nous a dit d'introduire, de parler de nous, de notre parcours.
Bien aimé, les gens, quand je vois, ah, je suis l'architecte, j'ai les diplômes, j'ai les bacs, ici, c'est ça, c'est là. Et l'autre, je suis l'ingénieur, j'ai les bacs, j'ai les diplômes d'État, de ça. Arrivé, on était 10. Arrivé à moi. Ah. Amen. Mais il faut être courageux. Hein? On acclame pour Jésus. Arrivé à mon tour, j'ai dit bon, j'étais plombier. Amen. J'étais plombier et j'ai le CAP de plomberie. Et par la grâce de Dieu, j'ai le BEP. Amen. En chemin faisant pour la formation, et moi je suis, on m'appelle, je ne sais pas les français, on m'appelle quelqu'un qui a lacune en français. Quelqu'un qui ne connaît pas parler français, quelqu'un qui ne connaît rien, moi je suis toujours en retard. Amen. Amen. Mais j'ai prié. Et j'ai parlé avec notre papa, Pasteur Bill. J'ai parlé, il m'a dit, Papa John, allez-y, Dieu va t'accompagner. Amen. En faisant ce chemin, et arrivé au bout de cette formation, on nous a donné les cahiers de charges. La formation, c'est pour dessiner la maison en 3D. On nous a donné les cahiers de charges. Et moi, j'ai fait les cahiers de charges, c'est pour construire les maisons de 200 mètres carrés. Alléluia. Moi, comme je vois en grand, je ne vois pas les petits. J'ai fait les maisons que j'ai fait, c'est 600 mètres carrés. Amen. A dit Amen go. Ah. Boniboko. Et à la fin des contrôles, on nous a dit de présenter notre projet avant les contrôles. J'ai présenté ma maison. J'attends mon collègue qui crie. John, qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu as construit les châteaux. Je dis, ah, château? Non. Si c'est moi qui donne les poids, je te donne 0. Eh bien, ça va tout monter. Et le formateur, formatrice, elle a dit, ah, John, tu es à côté des plaques. Hein? C'est ça, c'est comme ça on dit, non? À côté de la plaque. J'ai regardé. Bon, on dit, on se voit demain. Et puis dans la nuit, quelqu'un dit dans la nuit. Dans la nuit. Gédéon, c'est dans la nuit qu'il a ramassé l'hôtel des balles dans la maison de son père. Amen. Paul a dit là, c'est dans la nuit même que les prisons, le fondement des prisons est prôné. Amen. Amen. Dans la nuit, Dieu m'a donné révélation. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé. J'ai construit la maison de A à Z, 200 mètres carrés. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Amen. C'était 3h du matin et j'ai fini à 6h du matin en dessinant cette maison. Et puis on finit 7h du matin, nous avons commencé. Les premières personnes qu'on a appelées pour dire présenter ta maison, yeah, c'est John. Amen. Amen. Ça, c'est le jour des points. Et moi, j'ai dit, ok, je n'ai pas dormi. Hein. J'ai présenté ma maison. Le prof, il dit,
c'est la maison, 200 mètres carrés. Et en tout cas, bien aimé, je vous dis la vérité, Dieu est bon. C'est celui qui change les temps et les circonstances. C'est le maître de nos vies. Quand il veut t'élever, il t'élève. Quand il veut te rabaisser, il te rabaisse. Mais le Dieu des centres évangéliques, restauration, réconciliation, quand il vient dans ta vie, il transforme. Amen. Bien aimé, j'ai présenté ma maison, tout le monde de bec et clou. Amen. Et le prophète m'a dit, c'est quand que tu as fait cette maison. Hier, on était là. Bien aimé, quand on te donne les cahiers de charges pour dessiner la maison, il y a un architecte ici, il connaît. Amen. Ce n'est pas les choses d'une nuit. Ce n'est pas les choses de 2 semaines. Amen. Mais j'ai fait ça au moins de 24 ans. Amen. Avec Dieu. Bien aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai présenté ma maison. Les 2 profs lui ont dit, John, on fait cette maison et on veut l'autre maison 600 mètres carrés. Amen. Et ils ont pris les 2 maisons que j'ai dessinées. Je les ai données, ils sont partis présenter ça à la région de Occitanie. Alléluia. Avec les autres. Ils sont présentés et puis c'est la maison que j'ai présentée. C'est ce qu'on a retenu. On acclame pour le roi des rois. Amen. En chemin faisant, on a retourné les maisons. On m'a donné tous les diplômes qu'il faut. Et on nous a promis de nous embaucher. Bien aimé, si tu as les limitations, condamnations, si tu mets confiance à Dieu, il va transformer cette condamnation en bénédiction. Amen. On était 3 qu'on est retenus. Et puis on m'appelle pour aller signer le contrat le 7 février. Et c'est le même jour que l'hôpital m'appelle. Tu dois rentrer en hôpital pour l'opération. Voilà les condamnations. Le moment que je vais aller signer le CDI, on m'a dit non, il faut que je rentre à l'hôpital. Amen. Bien aimé, j'ai appelé papa. Papa, il m'a dit, papa, c'est notre papa, Pasteur Bill. Il m'a dit, papa John, la vie est plus importante. Si c'est la part que Dieu a pour toi, quand tu finiras à l'hôpital, on va t'embaucher. Amen. Je suis rentré à l'hôpital. Je leur dis que je vais à l'hôpital. On m'a dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai rentré à l'hôpital et j'étais préparé tout pour être opéré le lendemain. Et puis, à 20h du soir, on vient me dire non, on veut plus t'opérer, tu dois rentrer à la maison. Amen. Les dieux des circonstances. Et quand je suis sorti à l'hôpital, j'ai appelé la personne qui est en charge d'embauche. Il était content. Il était content pour moi, pour que j'aille signer mon contrat. Bien aimé, mais le diable, les bêtes là qui nous poursuivent toujours. À la veille d'aller signer le contrat, la même personne qui m'encourage, la même personne qui me motive, la même personne qui me dit non, on va faire, tu vas réussir. C'est la même personne qui m'appelle pour me dire, ah John,
oubliez ça. Il n'y en a rien qui va marcher avec toi. Ton contrat est fini. Il n'y en a plus de travail. Mais les gens que j'avais, les RH que j'avais les contrats, que j'avais le rendez-vous avec, eux, ils ne m'ont pas appelé pour me dire non, les rendez-vous sont annulés. Moi, j'ai regardé ce monsieur, j'ai resté calme. J'ai préparé, le lendemain, j'étais à mon rendez-vous. J'arrive là-bas. Les manières qu'on m'a accueilli, les manières qu'on m'a dit assis-toi, les manières qu'on m'a sorti les papiers, les contrats, tout signé ici. Mais les manières qu'on m'a parlé, j'ai dit, ah, c'est le même endroit qu'on m'a dit, il n'y en a plus les contrats. Amen. Et quand j'ai signé les contrats, je suis sorti. Bien aimé, peu importe quelque chose que quelqu'un t'a dit avant ta bénédiction, refuse-la. Amen. Regarde, qu'est-ce que Dieu il t'a dit. Bien aimé, quand je suis sorti de cet entretien d'embauche, j'appelle la même personne qui m'a dit non, il n'y en a plus les contrats. J'appelle la même personne a sauté de la joie. Et il a sorti de la joie, il a dit quoi? J'ai dit oui. Yes! C'est qu'il m'a répondu au téléphone. On l'a eu. J'ai dit mais quel esprit qu'il a animé, même j'avais un rendez-vous à 10h, même à 9h sur les chemins, il m'appelait, il dit n'allez pas à cet rendez-vous. C'est pour tu vas perdre le temps, bien aimé. Mais je l'ai dit, je suis en route. Mais il ne croyait pas. Bien aimé, c'est pour vous dire que si tu as foi en Dieu, peu importe les situations, peu importe les nouvelles qu'on vient t'annoncer, tu regardes ce que Dieu a dit. Là où tu ferais le plan de tes pieds, je te donnerai à ta possession. Amen. Je bénirai tes œuvres, je bénirai ta maison. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, je suis dans cette entreprise. Aujourd'hui, je suis devenu cadre. Maman. Amen. Ça, c'est pour vous montrer que si vous êtes avec Dieu, Dieu va vous élever. Là où je suis, je ne méritais pas. Quand je vois où je viens, j'étais condamné. Mais durant cette troisième année, de première année, deuxième année et troisième année d'existence de centre évangélique, réconciliation et restauration, Dieu m'a réconcilié, Dieu m'a restauré. Amen. De tout égard. Amen. Crois-toi seulement et tu verras la grandeur de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de témoignages, mais il manque fort de temps. Hein? On va se voir à 82 routes de Bayonne. Amen. C'est là-bas qu'on va dévoiler tout. Amen. Mais ça, c'est pour vous dire que crois seulement. Peu importe le problème, peu importe l'endroit qu'on dit qu'on va pas t'embaucher, même l'endroit qu'on te minimise, bien aimé, Dieu, il te considère. Dieu, il va te lever. Dieu, il va te glorifier. Il va te monter. Il a dit quoi? De la poussière. Il a fait asseoir avec les grands. Bien aimé, c'est moi qui vous parle. Il y en a quelques-uns qui me connaissent. Les anciens qui viennent de loin. Je ne sais pas où ils sont. Hein? Voilà. C'est eux qui peuvent témoigner qui j'étais. Mais aujourd'hui,
c'est quelqu'un différent. Amen. Dans la société, spirituellement, physiquement, c'est transformation totale, réconciliation totale, restauration totale. Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire. C'est la devise de notre église. Je dis toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois de plus?
Je sens que ça va être très chaud aujourd'hui. Et je ne serai pas long. Amen. Il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je vais être bref, je ne serai pas long. Mais vraiment pas long du tout. Pour vous permettre de passer à la nourriture physique. Il y a un moment qui a dit ouais. Je ne serai pas long, donc vous allez manger. Et il s'agit pour nous en fait d'expliquer aux chrétiens, est-ce que nous sommes censés de fêter? Parce que beaucoup peuvent interpréter cela, dire, mais oui, ce sont des chrétiens, ils n'ont pas le droit de fêter. Si, nous avons le droit de fêter. C'est biblique et tout ce que nous faisons est biblique. Alléluia. Je vais dire une parole. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a 8 fêtes qui ont été établies par le Seigneur notre Dieu. Et parmi les 8 fêtes, il y a une fête qu'on appelle fête du jour du souvenir et des ovations. Alléluia. Amen. Dit souvenir et ovation. Souvenir et ovation. C'est-à-dire le jour où on doit se rappeler de ce que Dieu a fait et pousser des cris de joie pour le remercier, lui rendre des actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant une période bien déterminée. Alléluia. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, à partir du verset 23. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, le premier jour du mois, ce sera pour vous un jour de repos. Vous vous réunirez à mon nom. Alléluia. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nous nous réunissons au nom de Dieu. Ce sera un jour de repos. Vous vous réunirez en mon nom et en mon honneur. Ce jour-là sera appelé jour du souvenir, jour des cris de joie. Amen. Lévitique. Donc la fête d'aujourd'hui, c'est pour nous un jour de souvenir et un jour de cris de joie. Mais ça coïncide que c'est 3 ans. Notre frère Richie a tout à l'heure posé des questions, on a fait le tour pour demander ce que signifiait le chiffre 3. En théologie, et ceux qui ont fait la théologie le savent, ça s'appelle le jour de l'entité, de la totalité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la totalité ou de l'entité. C'est-à-dire, c'est le jour qui rappelle le passé, le présent et l'avenir. Le passé, si vous regardez bien, Jésus-Christ a fait un ministère de 3 ans. Ce ministère nous parlait des prophètes et de la parole de Dieu qui avait été annoncée sur lui. Il était le présent. Voilà pourquoi il disait « Je suis ». Il était celui qui annonçait l'avenir au travers Apocalypse, ce qui viendra. Le lien entre le passé, le présent et l'avenir constitue une entité de 3. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous avez dit 3 jours dans le tombeau. Mais c'est le chiffre de la totalité parce qu'au bout de sa démarche, il dira à la croix, tout est accompli. Alléluia. C'est un chiffre qui nous amène à l'accomplissement total de l'œuvre de Dieu en nous. Alléluia.
J'ai dit tout à l'heure, Dieu avait prévu 3 jours de marche pour Canaan. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, le chiffre 3 revient souvent pour nous démontrer que le chiffre de la totalité. Il achève sa mission. Et en Israël, il y a une symbolique. Tant que l'enfant garçon qui naît n'a pas encore 3 ans, on ne lui coupe pas les cheveux. Alléluia. C'est au bout de 3 ans qu'on lui coupe les cheveux. C'est-à-dire que pendant 3 ans, il a emmagasiné les informations de la vie. Il a retenu les informations de la vie. Il sait maintenant que ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Il a emmagasiné. On lui coupe le cheveu à ce moment-là pour lui dire que tu deviens finalement autonome et tu deviens un homme. C'est pour cela que vous allez remarquer que le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. Après 3 ans, il a lâché les disciples. Alléluia. Il a lâché les disciples. Et les disciples avaient déjà tous les éléments avec eux pour pouvoir faire le travail de Dieu correctement. Vous verrez que 2 de ces disciples se trouvaient où? Devant le temple. Ils ont vu quelqu'un qui était en train de mendier, qui était en train. Ils lui diront cette phrase: nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ, les actes de Jésus-Christ, qu'il a imposés en nous au bout de 3 ans, nous te les donnons. Et au nom de ce Jésus-Christ, lève-toi et marche. Alléluia. Je clôture. 3. Vous allez le voir que dans la Bible, quand on proclame la sainteté de Dieu, dans les livres d'Apocalypse comme dans Isaïe, on dit Saint, Saint, Saint est ton nom. Alléluia. Vous allez me dire pourquoi on doit répéter cela? Parce que c'est la totalité de la divinité. Et quand vous regardez dans la Bible, vous verrez quand on proclame malheur, on dit malheur, malheur, malheur. C'est-à-dire que Dieu a décidé que c'est comme ça, plus rien ne pourra révoquer cet événement. Ainsi, pour cette assemblée, 3 doit être considéré comme le point d'un deuxième départ. C'est-à-dire où vous, qui êtes membres, fils et filles de cette assemblée, vous devez aussi commencer à travailler, parce qu'on suppose que l'homme de Dieu a fait sa part. Et qu'aujourd'hui, comme l'a témoigné le frère, que la réconciliation, vous devez être aussi porteur de la réconciliation vis-à-vis des autres. Maman nous a dit, la croix, c'est Dieu et nous, mais aussi nous avec nos frères et nos sœurs. Ainsi, vous devez être aussi maintenant capable de porter ce message de la réconciliation entre frères et de la réconciliation entre Dieu. Donc ce n'est plus le travail que du pasteur. Alléluia. Alléluia. Ainsi pour nous, la réunion d'aujourd'hui, c'est aussi un culte en fait. Un culte, c'est un sujet de remerciement. Vous allez voir que l'apôtre Paul, dans tous et surtout dans les épîtres, dit toujours: je rends de multiples actions de grâce. Il ne peut pas commencer à parler sans dire je rends de multiples actions de grâce. C'est-à-dire que je suis en train de remercier. Donc aujourd'hui pour nous, la fête, elle est biblique, mais c'est une fête d'action de grâce, de remerciement. La Bible nous dira ceci dans le livre de Psaume. Je lis et je ferme. Psaume 50. Au verset 5, dans le psaume 50, il dit: rassemblez-moi, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et plus loin, au verset 14, il dira: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donnez à Dieu des remerciements. Et pour nous, une fête
C'est une façon de remercier Dieu d'avoir soutenu, comme maman l'a dit tout à l'heure, toute l'œuvre pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, la totalité a été faite malgré la Covid. Alléluia. Mais il ajoute ceci, et c'est ce que j'aime. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplit des vœux envers le Très-Haut. Et il dit, invoque-moi alors au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes debout. L'adoration. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Napesa yonini, zamenaka, napesa yonini. Papa, napesa yonini, zamenaka, napesa yonini. Namasosali, napesa yonini, napesa yonini. Omoya seko, napesa yonini, napesa yonini. Memo pesi, napesa yonini, napesa yonini. Oh, napesa yonini, napesa yonini. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon. Oh, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Ne pas t'adorer, tu es bon. Ne pas t'adorer, tu es bon. Ne pas t'adorer, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ne pas t'acclamer, tu es bon. Ne pas t'acclamer, tu es bon. Ne pas t'acclamer, tu es bon. Innovation pour le Seigneur pour moi, tu es bon. Ne pas t'acclamer, tu es bon. Ne pas t'acclamer, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Innovation pour notre Seigneur, alléluia. Je dis, c'est la fête de l'innovation, des cris de joie pour notre Seigneur, alléluia. Des cris de joie pour notre Seigneur, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour ce message si édifiant? Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, bien-aimés? Amen. Alors, j'aimerais tout simplement mettre un mot par rapport au planning. Alors, au début, nous avons omis de vous faire part du planning. Amen. Donc, jusqu'ici, ce qui s'est passé,
il y a eu la prière par rapport à l'ouverture, comme vous avez pu le remarquer. Ensuite, nous avons passé un moment de remerciement et d'adoration en présence de l'Éternel pour ceux qui n'ont pas assisté dès le début. Amen. Et après, nous avons eu en fait une explication. Gloire à Jésus. Je vais danser. Hein? Amen. Parce que moi je danse. Mais avant que je danse, tu peux t'asseoir. Je commence à chanter d'abord. Avant que tu danses, pour que je t'introduise. Je chante pour que je t'introduise de danser. Amen. Hein? Ok. Joël, la chanson. Regarde ton prochain, dis-lui bonne fête. Bonne fête, non? Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Hey! Yes! Qui peut me considérer, avec un peu physique.
quitter au Béléna, il a souka à pied. Ma vie, c'est toi qui peux me considérer. Ce qui est ça pour faire quitter, mais les tomates à souka à pied. Ma vie, c'est toi qui peut me considérer. Ce qui est ça, il a quitté au Béléna, à souka à pied. Ma vie, c'est toi qui peut me considérer. Vous savez des cris de joie, des cris de joie. Ça commence là. Qui peut m'empêcher de danser pour Dieu? Qui peut m'empêcher? Quel malade peut m'empêcher? Quelle infirmité qui peut m'empêcher? Je suis dans le village qui peut me considérer. Il peut me considérer.
politique à Batoyamo qui dit Kolela Nangai. Oh, Bongoli Yango.